Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 17 février, je viens dire merci à notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos adorations. Il est digne. Il est vraiment digne. Le partage de ce soir, je vais vous parler de certaines choses que le Seigneur m'a montrées. Et je sais que cela va édifier plusieurs. Et cela aussi sera un sujet de prière pour plusieurs d'entre nous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre en différé. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai vécu, je crois que c'était cette semaine. Ah, Bao Bénédicte, sois bénie. Inès Jiwonou, Céleste divine, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le Seigneur étende sa main sur chacun d'entre vous et surtout, accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous à Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Bonjour Arik Agali, le Seigneur Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Il va nous bénir, il va nous faire du bien, il va nous restaurer, il va nous délivrer, il va nous fortifier parce qu'il est Dieu. Bonjour à Sonia Tremblay, que le Seigneur vous bénisse. Donc ce que je vais vous dire, je l'ai vécu cette semaine. Ah, Marissa Gomez, sois bénie. Je l'ai vécu cette semaine-ci. En fait, ça fait quelques jours, Gerda Elisna, sois bénie. Ça fait quelques jours que personnellement, j'ai opté, on va dire, je fais des veillées de prière, c'est personnel. Ce sont des veillées de prière personnelles. Je ne dors plus sur le lit, je dors sur le canapé. Je mets de la louange, je mets de l'adoration et ça me permet de rester en éveil et de prier. Bonjour à Ketia. Sois bénie, sœur Ketia. Je crois que c'est une sœur Ketia. Ça me permet d'être en éveil. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne dors presque plus sur mon lit. Je me sens pas très bien sur mon lit. Donc aujourd'hui aussi, par la grâce du Seigneur, je vais veiller et je vais prier. Je vais veiller et je vais prier. Utilise ton temps libre pour la gloire du Seigneur. Lorsque je travaillais, je n'avais pas forcément autant de temps. Mais maintenant que je ne travaille plus, je dépends totalement de Jésus. Je dépends totalement du Seigneur. J'essaye de lui donner mon temps. J'essaye de me consacrer à la prière, à la lecture, à la méditation. Bonjour à Yves Élise. Donc, ce soir-là, j'avais dormi sur le canapé. Je n'avais pas dormi sur mon lit. J'étais en prière. Et je n'étais pas encore allongée. J'étais assise en prière. Et pendant que j'étais en prière, j'entends une voix qui dit « Mets-toi à genoux ». Je l'ai entendue audiblement. Une voix qui me dit « Mets-toi à genoux ». Lorsque j'ai entendu cette voix, je me suis dit « Mais qui est en train de me parler et qui me demande de me mettre à genoux ?» Ce qui est sûr, c'est que j'étais fatiguée. Je ne voulais pas me mettre à genoux, j'étais fatiguée, j'étais assise. Et j'ai commencé à raisonner en moi-même. J'ai dit, je ne me mettrai qu'à genoux devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Au fond de moi, je disais, je ne me mettrai à genoux devant rien d'autre à part le Seigneur. Et j'étais en train d'ordonner.
à mes ennemis de se mettre à genoux devant moi. J'étais en train d'ordonner au problème de se mettre à genoux. La Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Nous devons fléchir nos genoux devant le nom de Jésus et pas le nom de quelqu'un d'autre. Et j'étais en train de dire au fond de moi, je me prosterne devant Jésus et je ne m'agenouillerai que devant Jésus. Je ne sais pas de qui venait la voix. Je ne sais pas qui avait parlé, mais j'ai entendu « mets-toi à genoux ». J'ai dit « je me mets à genoux devant Jésus. Je ne me mettrai qu'à genoux devant Jésus ». Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus lui a dit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul ». Il n'y a que le Seigneur Dieu, lui seul, qu'il faut adorer. Il n'y a que Jésus-Christ qui mérite que nous puissions nous prosterner devant lui. Et j'aimerais que tu en fasses une déclaration. Si tu peux l'écrire aussi, tu vas l'écrire. Dis, je ne me prosternerai que devant la Seigneurie de Jésus. Je n'adorerai que... Déclare-le. Je n'adorerai que le Seigneur. Et lui seul est et sera digne de mes louanges. Ne te prosterne pas devant les hommes. Ne te prosterne pas devant les idoles. Ne te prosterne pas devant les images. Ne te prosterne pas devant une statuette. Ne te prosterne pas devant une photo. Ce sont des choses faites par les mains des hommes. Dieu n'a pas été créé par les hommes et Dieu ne sera jamais créé par les hommes. On ne doit pas se prosterner devant des choses qui ont été faites par la main de l'homme. On doit se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Donc j'étais en train de déclarer, je ne me prosternerai que devant le nom de Dieu. Je ne me prosternerai que devant Jésus-Christ. Et quand j'étais en train de faire cette déclaration-là, j'étais en train de voir une scène. Dieu était en train de me montrer quelque chose. Dieu était en train de me montrer quelque chose pendant que je déclarais, même si je n'étais pas à genoux, même si je n'étais pas prosternée, mais à l'intérieur de moi, j'acceptais de me prosterner devant Dieu. Et Dieu ne peut pas te forcer de te prosterner. Lorsque tu es en face de Dieu, il y a comme ton âme ne résiste pas de se prosterner. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Quand tu es en face de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise « mets-toi à genoux ». Ton esprit, ton âme, ton être, ton toi reconnaît qu'il y a Dieu qui est là. En fait, c'est sans effort que tu te prosternes quand tu es devant Dieu. Et raison pour laquelle ce jour-là, j'ai trouvé pas normal qu'on me dise « mets-toi à genoux ». On m'a dit « mets-toi à genoux ». J'ai dit « je ne me mettrai pas à genoux devant quoi que ce soit ». Je n'ai pas envie de savoir qui a dit ça. Mais moi, Estelle, je ne me prosternerai que devant Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous devons en faire un sujet de prière, que Dieu nous donne le discernement. Ce n'est pas parce que tu as entendu une voix qui te dit « prosterne-toi » qu'il faut obligatoirement te prosterner. Tu vas te prosterner devant qui? Attention. Tu vas te prosterner devant qui? Ou tu vas te prosterner devant quoi? Que le Seigneur nous donne le discernement et nous-mêmes faisons preuve de maturité. Quand tu entends quelque chose, la Bible nous dit ne négligez pas les prophéties, mais analysez chaque chose. Donc même quand tu entends une voix, tu entends quelque chose, analyse la chose. Pose-toi d'abord la question, ce que j'ai entendu peut être censé venir de qui? Et c'est pourquoi? Ne soyons pas pressés, ne nous précipitons pas. À moins d'avoir la conviction, il faut que ton être ait la conviction que là, je suis devant le Seigneur. Que le Seigneur nous donne le discernement. J'aimerais que tu en fasses une prière. Seigneur Jésus, donne-moi le discernement. On a besoin de discernement afin de savoir faire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Ce jour-là, je ne me suis pas prosternée parce que je me suis dit, en moi-même, je me suis dit, on ne demande pas à quelqu'un de se mettre à genoux. C'est la personne elle-même, de sa propre volonté, avec sa conviction, qui prend l'engagement, la décision de se prosterner. La femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans, personne ne l'avait envoyée venir toucher le vêtement de Jésus. Elle était convaincue en elle-même. Il y avait une conviction qui disait, si je touche son vêtement, il y a quelque chose qui va se passer. Cette femme prostituée qui était venue vers Jésus avec un parfum de grand prix. Elle est venue, elle a pleuré sur Jésus. Elle a versé les larmes sur les pieds de Jésus. Elle les a essuyées avec ses cheveux. Personne ne lui avait demandé de faire cela. À l'intérieur d'elle-même, elle était convaincue qu'il fallait le faire. Cette femme qui est venue avec un parfum de grand prix et qui a versé ça sur la tête de Jésus, au point où les disciples regrettaient en disant, cette femme-là qui a versé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, personne ne le lui avait demandé. Quand elle a quitté sa maison, je ne sais pas d'où elle venait, mais elle avait la conviction que là, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que je veux faire là, c'est bien. C'était la conviction de son cœur. Faisons les choses avec conviction. Pas par forcing. Quand tu le fais par forcing, Dieu ne le note pas. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Quand tu le fais sans conviction, tu n'as rien fait, ça ne sert même pas. Quand tu n'as pas envie de te prosterner, ne te prosterne pas. Si tu le fais par forcing ou tu le fais par imitation, tu es en train de perdre ton temps. Fais les choses avec conviction. Lorsque Zachée est monté sur ce sycomore, qu'il voulait apercevoir Jésus, personne n'avait demandé à Zachée de le faire. Zachée est monté de lui-même. Zachée est monté de lui-même lorsque Jaïrus est venu voir Jésus parce que sa fille était morte. Jaïrus était venu de lui-même. On ne l'avait pas porté sur le dos. Nous connaissons beaucoup d'histoires où des gens sont venus d'eux-mêmes, des lépreux sont venus par eux-mêmes. Lorsque Bartimée appelait Jésus au secours, « Aie pitié de moi, fils de David », personne ne lui avait dit, il faut que tu appelles cet homme pour être guéri. Il avait la conviction, il avait entendu parler. Et ce jour-là, il était justement en face de la bonne personne. Il a dit, je vais saisir mon occasion. Faisons les choses avec conviction. Ce jour-là, je ne me suis pas prosternée. Mais à l'intérieur de moi, j'acceptais de m'incliner et de me prosterner devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Pas devant une statuette. Qu'importe la statuette, qu'importe que ce soit une statuette de Jésus, je ne me prosternerai pas devant du bois. Je ne me prosternerai pas devant un tas de bronze, un tas de ciment, même si ça a l'apparence de quelqu'un qu'on appelle Jésus, je ne me prosternerai pas devant ces choses-là, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et pendant que j'étais en train de prier, ce jour-là, assise sur mon canapé pendant que tout le monde dormait, je vois une scène. C'était comme un film qu'on était en train de me montrer. J'ai vu une mère de famille qui était en train d'être expulsée de sa maison, de sa propriété. Une mère de famille, elle était avec ses enfants. Je crois qu'elle avait 2 enfants ou un enfant avec elle. Et on était en train de l'expulser de sa maison, de sa parcelle qu'elle a achetée, de sa maison qu'elle a construite. Et il y a des gens qui étaient en train de vouloir l'expulser. Et quand j'étais en train de dire, je me prosterne devant Jésus, je disais, je ne me prosternerai que devant Jésus-Christ. J'ai dit, je parlais à l'intérieur de moi, j'ai dit, je parlais à cette voix. J'ai dit, je ne sais pas la voix qui me demande de me prosterner. Non, de mettre à genoux. J'ai dit, je ne sais pas qui me demande de mettre à genoux.
mais ce sont mes ennemis qui vont se mettre à genoux devant moi. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne m'agenouillerai que devant Jésus. Et tout le reste qui m'entoure, que ce soit les problèmes, que ce soit les tribulations, j'ordonne à toutes ces choses-là de fléchir les genoux. C'était ça ma prière. Je leur ordonnais à eux de fléchir les genoux. Et je vois en image, en vision, une maman qu'on essaie d'expulser de sa maison. Et quand j'étais en train de faire cette prière, on a ordonné à la maman de prendre ses bagages avec ses enfants et de repartir dans sa maison. C'était, en fait, c'est une chose que j'ai vue en un clin d'œil, c'était vite fait. On était en train de chasser cette femme-là de sa maison. Mais pendant que j'étais en train d'ordonner à tous ceux qui m'entourent de se prostrer, pendant que j'étais en train d'ordonner à tous ceux qui m'entourent, de loin ou de près, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, choses visibles ou invisibles, je les ordonnais de fléchir les genoux devant Jésus. J'ai vu cette maman-là. On est venu lui annoncer la nouvelle pour lui dire, en fait, elle était expulsée déjà. Elle était dans la rue avec ses enfants. Elle avait des bagages. On lui a dit, repars vite chez toi. En fait, on est en train de lui dire, tu dois repartir chez toi. C'est ta maison, c'est ta propriété, c'est ta possession. Repars vite chez toi. Et j'ai vu cette maman-là prendre vite ses bagages avec ses enfants. Elle est repartie dans sa maison. C'est une victoire. Et nous allons en faire un sujet de prière. Je ne sais pas ce que tu traverses. Moi, je sais ce que je traverse. Mais au nom de Jésus, nous allons déclarer que toutes les situations que nous traversons vont fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, appelle ce problème-là par le nom que tu connais. Si c'est le chômage, si c'est le célibat, si c'est l'envoûtement, si c'est la maladie, si c'est la persécution, si tu es victime de femme, de mari, de nuit, je ne connais pas ton problème. J'aimerais que là où tu es, que tu parles à ce problème-là qui te tracasse. Parle à ce problème-là qui te tourmente. Parle à cette situation qui te ôte la paix. Et ordonne à cette chose, ordonne à cette situation, ordonne à cette personne de s'agenouiller devant la Seigneurie de Jésus, de s'agenouiller devant la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a une volonté parfaite de Dieu. Dieu a un dessein, Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et il faut que l'ennemi fléchisse ses genoux devant la destinée que Dieu a tracée devant moi. Personne, je dis bien personne, n'essayera de me détourner des voies que Dieu a tracées devant moi. Je suivrai le chemin droit et étroit que Dieu a frayé en face de moi. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Et si par hasard, et si par erreur, quelqu'un se mettait au travers de mon chemin, pendant que moi je marcherai, cette personne fléchira les genoux. Cette personne tombera à genoux, pendant que moi je vais continuer ma marche. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu vas le dire, tu vas l'écrire. Le problème que tu as là doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Si c'est un problème de logement, ce problème de logement fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Si c'est la maladie, pour toi, pour tes enfants, ordonne à la maladie, dis maladie, je t'ordonne de fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Si ce sont des gens qui te ôtent la paix, des gens qui te dérangent, des gens qui te doivent de l'argent, ordonne-leur maintenant de fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Parce que toi, tu dois passer. On ne fléchira pas le nom de Jésus. On ne fléchira pas nos genoux devant Naaman. Nous sommes des Mardochés. Nous sommes des Mardochés. Nous sommes des Daniel.
On ne fléchit pas les genoux devant la statuette de Baal. On ne fléchit pas les genoux devant la statuette dorée de Nebuchadnezzar. On fléchit les genoux devant la seigneurie de Jésus-Christ. Fais cette déclaration. Fais cette déclaration. Tout ce qui ôte la paix, appelle-le par son nom. Indexe-le et ordonne-lui à cette chose. Ordonne-lui à cette situation de fléchir les genoux. Exactement comme lorsque le fou de Gadara avait rencontré Jésus. On dit qu'il est venu se prosterner devant Jésus et que les démons qui étaient en lui ont commencé à se manifester. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Que les démons, que les sorciers de ta famille paternelle